à la provision avec différents services. Mais nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc en 2024, amen, nous devons exercer cette puissance. Amen. En 2024, frères et sœurs, nous devons sortir et nous devons expérimenter la puissance du Saint-Esprit en dehors de ces murs-là. Amen. Écoutez, je sais, c'est plus facile de dire à quelqu'un, viens à l'église, que je peux prier pour toi là. Mais nous devons arriver à cette place où, si tu vois quelqu'un qui a besoin d'une prière, prie avec lui. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement ici à l'église. Amen. Ce n'est pas seulement, du moins, entre les quatre murs. Mais tu es l'église. Amen. Toi et le Seigneur, amen, vous pouvez prier. Tu peux prier et le Seigneur va agir et il va guérir. Amen. En 2024, nous voulons voir de grandes choses. Amen. En 2024, nous voulons nous assurer que le Seigneur va faire. Je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur est avec toi. Amen. Rappelez-vous, dans Matthieu 16, versets 17 à 18, à 19 plutôt, quand le Seigneur a posé la question aux apôtres, qui dites-vous que je suis? Vous connaissez, l'apôtre Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et verset 17, la parole de Dieu dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je viens encourager quelqu'un qui donne une étude biblique à quelqu'un. Peut-être que tu donnes une étude biblique et tu te demandes, mais quand est-ce que cette personne va comprendre enfin la révélation que tu lui donnes? Écoute, tu ne peux pas faire mieux que de prier dans le Saint-Esprit pour qu'elle ait la révélation. Ce n'est pas combien tu es bon dans l'enseignement, ce n'est pas combien tu es éloquent, ce n'est pas combien tu connais les versets, mais ce n'est pas la chair et le sang qui vont lui révéler cela, mais c'est l'Esprit du Seigneur. Amen. Donc tu as le Saint-Esprit, tu es capable d'enseigner. Amen. Ne te dis pas que je ne suis pas le pasteur un tel ou le frère un tel. Tu sais, frère Pierre, là, tu le vois aller, tu te dis mince. Et il peut te donner des complexes. Amen. Parce que tu as l'impression, il dit un mot, c'est le Seigneur qui parle. Amen. Je vois, il essaie de se cacher. Mais quand tu as un frère ou une sœur qui a ce talent que le Seigneur lui donne, ce n'est pas pour te décourager, c'est pour t'encourager. Amen. Va le voir, prie avec lui, demande-lui une double portion de ce qu'il a. Amen. Parce que nous sommes ensemble là-dedans. Amen. Mais laisse-moi te dire, la chose qui est efficace dans le frère Pierre, dans le pasteur Achille, dans la plupart d'entre nous, c'est le Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit, là, on aurait les mêmes résultats que tout le monde, c'est-à-dire niet. Amen. Mais je viens rappeler à quelqu'un, nous avons reçu un esprit de puissance. Amen. Nous pouvons sortir en 2024, n'attendons plus. Amen. Prions, parlons à quelqu'un. Amen. En 2024, évangélisons. Amen. N'ayons pas peur de l'évangélisation. Moi, je crois que la raison pour laquelle l'évangélisation est le parent pauvre en termes d'ouvriers, pasteur Achille, c'est la peur. C'est l'intimidation. On se sent intimidé. On a peur d'être rejeté. On a peur que la personne nous prenne peut-être pour un fou. Mais nous sommes fous pour le Seigneur. Amen. N'aie pas peur. Amen. Tu as reçu un esprit de puissance. Amen. Parle-leur. Sors de ta zone de confort et n'aie pas peur. En 2024, prie pour un malade. Sors de cette zone de confort. Écoutez, et je vais finir avec ça. J'aime pas le droit. Désolé, ça vient. J'aime pas le droit, la matière. Je suis pas un fan de droit. Amen. Mais il y a une chose que j'ai bien aimée dans le droit. C'est une phrase que j'avais appris. C'est l'obligation de résultat ou l'obligation de moyens. Et je sais une chose, c'est que l'Église a l'obligation de moyens, pas l'obligation de résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as l'obligation de partager l'Évangile. Tu as l'obligation de prier pour quelqu'un. Mais c'est le Seigneur qui a l'obligation de résultat. Amen. C'est lui qui le fait. Amen. Toi, fais ta part et laisse Dieu faire sa part. Amen. Nous faisons notre part et lui fera sa part. Amen. Faisons notre part dans les petites choses et lui va le faire dans les grandes choses. Amen. Moi, je sais que de cette réunion de prière, toutes les fois où nous veillons et nous prions,
nous sommes en train de gagner du terrain dans le camp de l'ennemi et le royaume de Dieu avance. Amen. Peut-être que vous ne faites pas toujours le lien entre une veillée et un résultat, mais il n'y a pas une veillée où l'église s'est tenue qui n'a pas suivi de résultat. Amen. Là, par exemple, il y a un voyage au Cameroun qui se fait à la fin du mois. Je sais que de cette veillée, des résultats au Cameroun vont sortir. De cette veillée va sortir des résultats tout au long de l'année. Je sais que si Pierrefonds a eu un lieu de culte cette année, c'est parce que nous avons prié et nous avons jeûné et nous avons veillé. Je sais que si l'église de Saint-Michel est devenue autonome et incorporée, c'est parce que nous avons jeûné et nous avons prié. Je sais que si plusieurs d'entre nous sont à l'église, vous connaissez des visages qui n'étaient pas là en 2022, mais qui sont venus à l'église en 2023, c'est parce que nous avons jeûné et nous avons prié. Et ça ne va pas être différent en 2024, si ce n'est que ça va être même encore plus. Amen. Moi, je crois qu'en 2024, il va y avoir une explosion à l'église de Chelaga. Je crois qu'en 2024, il va y avoir une nouvelle baptise pour Montréal-Nord. Je crois qu'en 2024, nous allons voir de grandes choses. Je refuse de limiter mon Dieu. Je refuse de limiter mon Dieu. Écoutez, nous devons, non seulement ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais l'esprit de puissance que nous avons reçu peut avoir le dessus sur cette intimidation du monde. Oh, mais non, non, prie. Ne te laisse pas intimider. Tu pries, la personne ne guérit pas. Ce n'est pas ton problème. Amen. Le Seigneur, il sait pourquoi il fait cela. Et c'est en prenant confiance ainsi que nous allons voir des résultats. Amen. Si on peut se lever tous ensemble, amen. Nous voulons encore persévérer dans la prière, amen. Nous voulons continuer à prier, amen. Si ça fait 2h30 que tu parles à Dieu et tu n'as plus de mots, prie en langue, amen. N'oublie pas que le parler en langue, c'est efficace, amen. Peut-être tu n'as plus de mots, prie en langue, c'est même plus efficace parfois que tes propres mots, amen. Alléluia. Continuons à persévérer dans la prière, Église. Alléluia. Nous voulons encore prier une bonne heure, un bon, même 2 heures peut-être, mais rentrons dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. La deuxième partie de notre veillée est